La maladie artérielle périphérique est une perfusion tissulaire insuffisante due au rétrécissement ou à l'occlusion de l'aorte ou de l'une de ses branches périphériques alimentant les membres. Semblable à l'artère coronaire et aux maladies cérébrovasculaires, le développement d'une plaque d'athérosclérose qui rétrécit ou obstrue complètement une artère est la cause numéro 1 de la maladie artérielle périphérique, et donc ces maladies coexistent souvent ensemble. Donc, à l'examen, un indice important peut être une personne ayant des antécédents médicaux d'un infarctus du myocarde ou d'un accident vasculaire cérébral. En outre, recherchez les facteurs de risque d'athérosclérose, tels que l'hypertension, le diabète sucré, le tabagisme et l'hyperlipidémie. Les symptômes de la maladie artérielle périphérique dépendent de la gravité de l'occlusion. Dans les premiers stades de la maladie, les individus peuvent être complètement asymptomatiques. L'un des premiers symptômes est la claudication intermittente. Ceci est caractérisé par une douleur de crampe dans la zone touchée qui se produit pendant l'exercice, et est soulagée par le repos. Les individus décrivent souvent une distance spécifique et souvent constante qui provoque la douleur, comme marcher de bloc. L'emplacement de la douleur peut également aider à donner un indice sur l'artère qui est obstruée. Par exemple, la claudication de la hanche indique une occlusion de l'artère aortique ou iliaque, tandis que la claudication du mollet pointe vers l'occlusion de l'artère fémorale ou poplitée. En plus de la claudication, l'ischémie chronique des membres peut produire des changements physiques. Cela inclut une diminution de la température de la peau, appelée poikilothermie. En outre, la croissance des cheveux et des ongles diminue et la sensation peut être perdue. Lors de l'examen physique, le pouls distal à l'obstruction est faible et il y a une diminution de la recharge capillaire dans la zone touchée. Au fur et à mesure que le rétrécissement artériel s'aggrave, les individus commencent à se plaindre de douleurs au repos. Ceci est classiquement pire la nuit lorsque l'individu dort, et s'améliore lorsqu'il se lève ou pense à jambes du lit, en raison de l'effet de la gravité sur la circulation sanguine. Finalement, le tissu périphérique meurt, ce qui se manifeste par une gangrène et des ulcères. La manifestation en phase terminale est une ischémie critique des membres, qui comprend une douleur au repos ainsi qu'une perte de tissu sous forme de gangrènes et d'ulcères. L'ischémie critique des membres menace les membres si aucune intervention chirurgicale n'est effectuée. Pour le diagnostic, en cas de suspicion de maladie artérielle périphérique, un test de l'indice cheville brachiale ou ABI est effectué. L'ABI est le rapport entre la pression artérielle systolique de la cheville et la pression artérielle systolique brachiale. Normalement, les deux pressions devraient être égales, et donc le rapport devrait être égal à 1. Chez les personnes ayant une claudication intermittente, l'ABI se situe généralement entre 0,4 et 0,9, car la pression artérielle dans la cheville est diminuée. Dans la maladie artérielle périphérique sévère, généralement lorsque l'individu commence à développer une douleur au repos, l'ABI est inférieur à 0,4. Après avoir fait l'ABI, le diagnostic est confirmé par l'imagerie, comme l'échographie ou l'angiographie. Pour le traitement, les changements de mode de vie comme les programmes d'exercice et le régime alimentaire sont les premières étapes. Pour les médicaments, le cilostazole, un inhibiteur de la phosphodiestérase, peut dilater directement les artères, soulageant ainsi les symptômes. De plus, c'est un antiplaquettaire qui peut empêcher l'agrégation plaquettaire et diminuer le risque de thrombose. Même sans cilostazole, il devrait toujours prendre un médicament antiplaquettaire comme l'aspirine comme prévention des maladies coronariennes et des accidents vasculaires cérébraux. Maintenant, lorsqu'il y a une obstruction grave et une nécrose tissulaire, des procédures endovasculaires ou chirurgicales sont effectuées pour préserver le membre affecté. Maintenant, jetons un coup d'œil à certaines des autres causes moins courantes de maladies artérielles périphériques autres que l'athérosclérose. Bien qu'ils soient moins courants, ils constituent de bonnes questions d'examen. Pensez Y lorsque le cas est celui d'une personne sans facteur de risque athérosclérotique. Tout d'abord, les vascularites peuvent provoquer une occlusion des vaisseaux périphériques. Un rendement particulièrement élevé est thromboangéite oblitérante. Cela affecte les personnes entre 20 et 40 ans, et se produit généralement chez les personnes qui fument, et peut provoquer une claudication dans les pieds, les mollets et les mains. Un indice supplémentaire à haut rendement est la présence du phénomène de Raynaud, qui est une décoloration progressive des mains du blanc au bleu puis au rouge, et se produit après une exposition au froid. Un anévrisme de l'artère poplitée est une autre cause potentielle.
En raison de la stase du sang dans la région de l'anévrisme, un caillot peut se former. Ce caillot peut alors embolier et obstruer de plus petits vaisseaux dans les jambes. En outre, la fibrillation auriculaire peut déloger les caillots qui se déplacent du cœur aux membres, causant les mêmes types de problèmes. Un concept à haut rendement est qu'avec une embolie artérielle, il y a une apparition soudaine des symptômes, plutôt que l'apparition progressive des symptômes causés par l'athérosclérose. D'accord, il y a ensuite les imitateurs importants de la maladie artérielle périphérique qui devraient figurer sur votre liste de diagnostics différentiels. Le premier est la thrombose veineuse profonde, qui peut également se présenter avec des douleurs aux jambes. Cependant, la thrombose veineuse profonde est généralement associée à un gonflement et à une rougeur des jambes, et les individus ont des facteurs de risque tels que l'immobilité ou l'hypercoagulabilité. Vient ensuite la sténose spinale lombaire, une affection dans laquelle le canal central ou le foramina neural des vertèbres sont rétrécis en raison de changements dégénératifs associés au vieillissement. Parce qu'il comprime les nerfs qui coulent le long de la jambe, les personnes présentent une douleur unilatérale ou bilatérale aux jambes qui est pire avec la marche et est soulagée par le repos. Cette présentation est très similaire à la maladie artérielle périphérique, mais vous pouvez les distinguer car lorsque la douleur est neurogène, les impulsions périphériques doivent être tout à fait normales. En outre, la douleur dans la claudication neurogène est également soulagée en fléchissant le dos ou en se penchant vers l'avant, et est aggravée en étendant le dos ou en se penchant vers l'arrière. Très bien, en guise de récapitulatif rapide. La maladie artérielle périphérique est un rétrécissement des artères périphériques, généralement en raison de l'athérosclérose, mais d'autres causes comprennent la vascularite et les embolies artérielles. Les individus présentent généralement un spectre de symptômes, allant de la claudication intermittente à la douleur au repos, en passant par le développement éventuel d'une gangrène et d'ulcères. D'autres symptômes de l'ischémie chronique comprennent la perte de cheveux dans la zone touchée, la peau sèche, la diminution des impulsions périphériques et la perte de sensation. Le diagnostic est initialement posé en effectuant un indice cheville brachiale, avec un habit inférieur à 0,9 étant anormal. L'imagerie par échographie ou angiographie par tomodensitométrie détermine en outre l'emplacement et l'étendue du rétrécissement artériel. Les diagnostics différentiels importants à considérer comprennent la thrombose veineuse profonde et la sténose spinale lombaire.